Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saluez d'abord celui qui est à côté de toi. Pesana nombote na moto aza pembeni na yo. Dites-lui que Dieu te bénisse. Yebisa ye nzambe apambola yo. Ouvrons directement Genèse 12. Tofongola mbala moko na buku na ebandeli moko pona zomi na moko. Là où se trouve notre fondation de la prédication. Esika moboko na biso ya lite ezali. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays. Yahweh nzambe alobi na brake longwa na mboka na yo. De ta patrie. Longwa na kati ya ekolo na bino. Et de la maison de ton père. Pe longwa na ndaku pe ya tata na bino. Dans le pays que je te montrerai. Kenda na mboka oyo na kolakisa yo. Je ferai de toi une grande nation. Na kokomisa yo libota monene. Et je te bénirai. Pe na kopambolaka yo. Je rendrai ton nom grand. Kombo na yo na kokomisa ngo monene. Et tu seras une source de bénédiction. Bongo yo okozala liziba ya mapamboli. Je bénirai ceux qui te béniront. Na kopambola bato bakopambola yo. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na kolakila pe mabe ba yo bakolakilo mabe. Et toutes les familles de la terre bongo mabota nyonso ya mokili seront bénies en toi. Ekopambolama na nzela na yo. Asseyez-vous. Bofanda. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore. Penza kolonzambe apambola bino lisusu. Merci pour tous les témoignages. Matondo mingi pona matatoli nyonso. Et notre Dieu est toujours présent. Penzambe na biso azali tango yiso pona kosala. Nous continuons avec notre sujet. Toali kokoba na mokonza na biso. Abraham et Abraham. Pe abalayama. C'est un enseignement qui peut prendre même une année, mais je ne saurais pas terminer ça. Ezalili la kisi ekokina kozwata kombula mubimba kasi na kokina kosilisa yangote. J'avais dit ceci. Na lobaki boye. Abraham commence en Genèse 12. Abraham ebandi na buku to abandi na buku ne bandelizo na mibale. Jusqu'à Genèse 17. Kino na buku na ebandelizo na sambo. Genèse 17 ici, on change son nom, il devient Abraham. Na buku ne bandelizo na sambo ba bongoli kombo na ye ekomi abalayama. Jusqu'en Genèse 25, là où la mort d'Abraham intervient. Kino na buku ne bandeli tuku mibale na mitano esika kufa na ye ezaliko banda. L'histoire d'Abraham l'histoire ya abalayama commence en Genèse 12 et bandi na buku ne bandi mukapona zomi na mibale et termine en Genèse 25. Et suki na buku ne bandi mukapona tuku mibale na Branham dit, Branham lobi la marche d'Abraham kotambola ya abalayama c'est la marche de l'église aujourd'hui. Ezali pe tambole le ekeleza lelo. C'est pourquoi nous l'étudions tala tuzali kotanga et ramener les choses au temps présent. Pe kozongisa mambi na tango lelo. Amen. Amen. On avait dit Abraham. Tolobaki ete Abraham veut dire quoi? Elingi koloba nene. La sœur là, non, derrière toi. Toi tu as Abraham veut dire quoi? Abraham elingi koloba nene. Rapidement. Père élevé. Applaudissez, applaudissez. Abraham veut dire Père élevé. Abraham elingi koloba ete tata oyo atombwami. Mais Abraham ebongo abalayama veut dire quoi? Père des nations. Applaudissez, applaudissez. Le papa Abraham. Papa balayama. Non, Abraham. Abalayama veut dire Père des nations. Abraham veut dire Père élevé. Comment s'appelle le nom de son père? Terach. Applaudissez. Le nom de papa d'Abraham s'appelait Terach. Amen. Amen. Terach avait combien de garçons?
Terach azaki na bana mibali boni. Parce qu'il avait encore des filles, mais souvent la Bible n'écrit pas les noms des filles. Pointe azaki pe na bana basi kasi mingi Biblia yaliko koma kaka bana mibali. Les noms des enfants de Terach. Bakombo ya bana ya papa Terach. Les sœurs. Bandeko basi. Chez eux, ils étaient 3 garçons. Et pas ina babalema bazaki bana mibali misato. Mais les noms là. Kasi bakombo na bango. Amen. 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 Regardez-moi ici. Otalanga ili boso. Chez eux, ils étaient 3. Abalema bazaki bana mibali misato. Citez maintenant ces 3 noms là. Bongo botanga bakombo ya bandeko na yewana. Nahor. Répétez. Bandela. Nakor. D'accord. Bon, dans notre tradition, on a écrit Nahor, comme tu dis là. Nakor. Qui peut ajouter? Nanako bakisa. Amen. Amen. 3e fils. Mwana ya misato. Abraham. Abalama. Nakor. Nakor. L'autre là. Mosusu nani? Aran. Aran. Les frères aiment seulement mettre des unités, mais pour lire la Bible, zéro. Toute la semaine, j'ai enseigné ça. Tu es frère en quoi? Il faut connaître la parole. Si ton enfant te pose la question, tu vas répondre comment? Amen. Amen. Que Dieu bénisse les sœurs. Amen. Amen. Applaudissez un peu pour les sœurs. Amen. Amen. Papa Terach avait 3 enfants. Papa Terach azaki na bana misato. Abraham qui était l'aîné de la famille. Yena azaki kulutu alibota. Le deuxième, ya mibale, c'était Nakor. Kombo na yezalaki Nakor. Nakor. Abraham, Nakor. Abraham, Nakor. Et Aaron. Pe Aaron. Papa Terach avait 2 femmes. Papa Terach azaki na bana basi mibale. Amen. Amen. On va y arriver là-bas. Mais regardez. Kasibotala. Aaron. Aaron. C'est lui qui avait donné naissance à Lot. Yenda bota kilota. Lui, il est mort avant. Ya kufa liboso. D'ailleurs, Aaron veut dire plaisanter. Elouet kombo areli kolobete masano. Nakor veut dire. Nakor eli koloba. Pause. 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 To epemelo. Arrêtez. Kotelema. Parce que chaque nom en Israël a une signification. Et chaque nom a aussi l'influence. Frère Branham dit, vérifiez les noms que vous prenez ou les noms que vous donnez à vos enfants. Ils finiront à ressembler à ces noms-là. Amen. Amen. Après la mort d'Aaron, l'autre a été récupéré par Abraham. Mais Aaron ici avait aussi une fille qu'on appelait Milka. Milka veut dire miracle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 C'est Nakor qui a épousé Milka. Et il a donné naissance à Rebecca. Amen. Il a donné d'abord naissance à Bethuel. Bethuel a donné naissance à Sarah. Et Laban. Là où Jacob est allé travailler pour trouver Léa et Rachel. C'était à travers Aaron ici. Je me fais comprendre. Les sœurs, vous écoutez bien. Les frères, vous avez bien compris. Aaron Aaron avait donné encore naissance à une fille. Son nom s'appelait Milka. Kombo na ye ezaki Milka.
Souvent, on ne mentionne pas les femmes dans la Bible. Mingi mingi na Biblia bazoko mabasite. On a découvert ça en Genèse 24. Eye kwa yeba na bogo na bane tumba ina mine. Quand Eliezer est allé pour épouser. Tango Eliezer kena poete abala. Et il a croisé Rebecca vers le soir. Aye kokuta na Rebecca na ngonga poko. Quand il a examiné le caractère. Tango alandele bizaleli. Il lui a posé la question. Atunie motuna. Tu es de quel fils? Yo zali ya libota nini? C'est Rebecca qui a dit. Rebecca ndi alobi. Je suis la fille de Bethuel. Nazali mwana ya Bethuel. Bethuel de Milka. Bethuel ya Milka. Et de Nacor. Pe ya Nacor. Amen. C'est là où on vient de comprendre que Ara avait aussi la fille Milka. Et Araba zaina mwana kombo Milka. Et Milka veut dire Milka likolo miracle. Makamo ici. Rebecca veut dire Rebecca likolo ba. Elle a reçu ce que son cœur désire. Azi oyo motema neza ikoluka. Vous comprenez que chaque nom a l'influence. Boba ite kombo nyonso zaina likambo nango. Vous écoutez bien? Bozo kamalamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissez un peu pour le Seigneur. Beta maboko pona kembo na kolo Yesu. Vous comprenez que c'est toujours la famille. Et Abraham venait de la lignée de Sem. Abraham, Noé avait 3 fils. Il avait Cham, Sem et Japheth. Mais Abraham venait de la lignée de Sem. Et Cham c'était le païen. Il s'était maudit par son père. Il était devenu l'ennemi de Dieu. Quand Dieu a envoyé Abraham, il allait lui ravir la terre. Cana, c'était le 4e fils de Cham. Mais vous comprenez qu'ils sont des parentés. Mais Dieu a envoyé Abraham, les enfants de Sem, pour ravir Cana. Pourquoi? Parce qu'ils avaient agi mal. Quand tu marches mal, Dieu te quitte. Quand tu désobéis à la parole, Dieu te quitte. Péniel, gardez la parole. Quelles que soient les circonstances, restez des chrétiens. Et Dieu vous aidera. Amen. Amen. On a dit que Rebecca c'est quoi? Bon, il est grand Zembo. Vous êtes venu seulement pour chanter. Qui peut lui aider? Rebecca. Nana kosunga yendimbola Rebecca izanini. Ah? Je n'ai pas bien compris. Ah, Rebecca veut dire Rebecca linkoloba. Azui frère oyo motema na ye alingaki. Elle a reçu le frère digne de son cœur. Ah, j'ai dit comme ça pour aller rapidement. Na libi bon pour okena lombango. Ah. Rebecca. Azui loko oyo motema na ye banda kolinga. Elle a reçu quelque chose dont son cœur désirait. Que j'aille au mariage. Que j'aille au mariage. Azui. Elle a reçu son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit ceci. Aaron a donné naissance à Milka. Milka veut dire miracle. C'est en hébreu là-bas. Et maître Milka a été épousé par Nacor. Ils ont donné naissance à Bethuel. Et Bethuel a donné naissance à 8 enfants. Parmi ces 8 enfants là, il y a Laban et Rebecca. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Retournons maintenant ici. Maintenant, Sarai veut dire quoi? La femme d'Abraham. Mwasi ya Abalayama. Sarai. Que Dieu vous bénisse. Sarai veut dire quoi? Sarai kombo wana linkolobanini. C'est la femme de frère Blaise. Mwasi andeko Blaise. Sarai linkolobanini loba. Kakanato. Ozoke no manike biloka koleza te. C'est seulement demander les à manger chaque matin. Tu ne peux pas gêner aussi. Chaque matin, mais tu me laisses comme ça, il n'y a pas la nourriture. Ah, c'est d'autres histoires. C'est
Les frères. Bandeko mibali. Ah, frère Ogi. Papa Ogi. Femme distinguée. Applaudissez. Moi, c'est Boké Seni Beta Maboko. Parce qu'avant qu'elle soit appelée Sarah, elle était d'abord appelée Sarai. Jusqu'à Genèse 17, quand Dieu descend, il change leur nom. Elle devient Sarah. Sarah veut dire princesse. Amen. Amen. Sarah veut dire princesse. Il y a des Sarah ici. Est-ce que vous appelez princesse? Réellement, vous êtes princesse. Amen. 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 Applaudissez un peu, applaudissez. D'où venait Sarah? Quel a été le papa de Sarah? Papa ya Sarah comment kinani? On a ceux qui sert à répondre. Là, si la sœur répond, on peut chercher 2000 francs. Je vais lui donner 2000. Papa ya Sarah. Le nom de papa de Sarah. Ah, bah c'est 2000 ya mwana bolongo. Les 2000 les aliawa ko ba kisambolongo. Moi j'ai dit que papa na ye kombo na ye. Le nom de son papa. Ma frère. Les frères. Papa na ye. Le nom de papa de Sarah. Vous ne lisez pas la Bible. Montrez d'abord vos Bibles. Montrez bien. Mais c'est la honte. Président, Président, vos jeunes n'achètent pas de Bible. C'est temps, il y a plus de réunions de jeunes. Vous n'achetez pas de Bible. Toi, c'est mal l'argent d'acheter les lunettes. La Bible, tu n'achètes pas. Les lunettes comme ça, on filme, on pose ça quand il fait tellement chaud. Quand il y a de la chaleur. Quand il y a le soleil. Quand il y a le soleil. Tu as honte, il faut nous jumeler. Parce que va répondre en désordre. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Terrasse avec des femmes. Terrasse ça ina basimi balé. Amen. Amen. Vous ne lisez pas la Bible. La maman d'Abraham. Maman ya balayama. Était différente avec la maman de Sarah. Mais ils avaient un seul père. Terach était seulement leur papa. Mais il y avait des différences de maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui a épousé Sarah. C'était sa demi-sœur. Parce que dans ce temps-là, c'était convenable. Aujourd'hui, si tu le fais, c'est contre la parole, contre même nos familles naturelles. Si vous vous mariez, vous allez mettre au monde des idiots. Ils ne seront pas l'intelligence. Vous écoutez? Alléluia. Amen. Non. Tu as déjà sorti. Abraham sort. Dans ton pays. Dans ta patrie. Dans ta famille. Comme tu as déjà sorti. C'est terminé avec les choses. Alléluia. Amen. Applaudissez pour la parole. On ne se mérite jamais. Avant de passer, je vais d'abord lire ça. Ça domine Kinshasa. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sortis. J'ai prêché Abraham. J'ai prêché
j'empêche Abraham qui est sorti. Toi aussi tu es sorti. Dans ta famille, dans tes choses, des traditions qui dérangent la parole. L'oncle t'épouse. C'est la disgrâce. Tu connais que c'est votre parenté. Oh papa, moi je vais mourir pour ça. Ça vient d'où? Hein? Chez les païens. Mais là-bas c'était encore. C'était correct. Mais quand Moïse est venu, tu as mis la loi. Lévitique 18. Lévitique 18. C'est là qui se sont dans les oncles. Vous m'excusez. Mais tu as écouté la parole. Dis encore à tes enfants de ne plus refaire. Mais toi tu es déjà là. Tu n'avais pas la vérité. Et j'ai dit aux autres qui va aller là-bas. Oh, c'est la femme de mon oncle. Non. Abraham, sors dans ton pays, dans ta patrie, dans ta famille. Ce n'est pas refuser ton père, mais refuser la tradition de nos familles et regarder au ciel et dire la parole. Vous êtes avec moi? Amen. Applaudissez un peu pour le Seigneur. Lévitique 18. Lévitique 18. Mais papa, papa, il lisait là-bas, ils se sont mariés, il n'y a pas de problème. Les croyants ont toujours mal comprendre les choses. Non, c'est contre la parole. Lévitique 18. Vous êtes avec moi? J'aime que vous grandissiez. Ne soyez pas seulement qu'il est déjà là. Il est toujours là. Il est toujours là. Mais il faut avoir aussi la fondation. Montrer que tu es un enfant du message. Prouve que tu vis le message. Lévitique 18. Verset 6. Lévitique 18. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parenté. Là c'est quand Moïse est venu. Dieu lui a interdit. Dit au peuple, ils ne peuvent jamais s'approcher. Parenté na yo. Tu sors avec elle. Ce mec na yo. Ce mec na yo, tu sors. C'est la parenté. C'est pourquoi vous avez beaucoup de problèmes dans vos vies. Je peux te pardonner. Il y a toujours des conséquences attachées à cela. Ton petit frère, vous êtes sorti avec lui. Comme les maisons de Kinshasa sont petites comme ça, déjà beaucoup de gens. Ici à Kinshasa. Il y a des petites maisons. 80 personnes là-bas. C'est une occasion de faire des bêtises. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Branham dit, où la parole dit, Moïse, dis au peuple, des personnes ne s'approchent, qu'ils ne sortent jamais. Na parenté naïe. Amen. Amen. Les amens sont diminués. C'est que vous faites des choses avec vos parentés. Je n'écoute pas des amens. C'est où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Vous devez vérifier chaque chose. Tu es derrière sa parole. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Quand Branham vient, prends aussi la parole. Dans question réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Écoutez ce que dit William Branham. Amen. Amen. Question réponse. Sur les Hébreux. Les gens, vous n'écrivez pas. Jonathan, vous ne m'aidez pas. Les gens n'écrivent pas comment. Le
l'apprentissage, c'est l'école. Sango ezali kelasi. Amen. 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 Paragraphe 585. Nzela kotengela kama mitano tuku mwambela mitano. Jusqu'à 586. Kino kama mitano tuku mwambela motoba. Écoutez ce que dit William Branham. Donc la seule personne que Caïn ait pu prendre ou pu épouser, c'était sa propre sœur. Caïn, quand il a tué son frère, il a fui vers le nord. Comment il a trouvé les enfants? Il avait épousé sa petite sœur propre. Parce que souvent les femmes, on ne les mentionne pas dans la Bible. Si vous voulez que vous dites que non, non, ce n'est pas vrai. Ils étaient seulement des sœurs. Il avait trouvé la femme où? C'était sa petite sœur. Dans ce temps-là, c'était légal. C'était sa propre sœur. Obligatoirement. Forcément, en effet. Il n'y avait qu'un homme. Il n'y avait qu'un homme. Qu'une femme dont il pouvait être issu. Amen. Vous voyez? Il a fallu qu'il épouse sa propre sœur. Or ça c'était le cas en ce temps-là. Isaac a épousé sa propre cousine Germaine. Des mêmes sang. Alléluia. Amen. Quand Eliezer est allé, il a croisé Rebecca. D'où venait Rebecca? De la famille de Nacor. Nacor avait donné l'enfant. Son nom qui était Bethuel. Et Bethuel a donné ça à Rebecca. C'était sa cousin Germaine. Est-ce que vous écoutez bien? C'était légal dans ce temps. Et Abraham dit, oh mes frères, Rebecca, c'était dans le plan de Dieu. Sarah était la sœur d'Abraham. Sa sœur descend pas par la mère, par son père. Vous voyez, une sœur descend qu'Abraham a épousé des mères différentes, mais du même père. 587. Vous voyez, à cette époque-là, épousa quelqu'un de la parenté avant que le sang de la race humaine perd de sa force. C'était légal dans l'ordre des choses. Maintenant, ça ne l'est plus. Si aujourd'hui vous épousez votre sœur et que vous ayez des enfants, ils seront probablement, ils auraient tout simplement des malformations. Tu verras l'enfant avec une grosse tête. Peut-être il ne marche pas. Très bien. Il y a les parents qui se sont croisés. Amen. Sortez dans ces histoires-là. Sortez, c'est votre parenté. Alléluia. Amen. Abraham, Peniel, sort dans ton pays, dans ta patrie, dans votre famille. Allez là où je t'envoie. Canaan, là où se trouve votre place. Alléluia. Amen. Si tu es déjà sorti, arrêtez ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kintuji. Non. C'est pourquoi vous aurez des enfants de kuluna, des têtes sans forme. Tu n'as pas gagné, tu as perdu les batailles. C'est pourquoi demandez à votre femme. Mwasi ozalia ekolo nini? Kitazala ndeko na yo. Eza lisumu te kotuna ya mbobala. On ne demande pas les tribus, non. Tu peux aller poser ton frère ou ta sœur. Et il faut demander.
Ah. Et pas chez vous c'est où? Je suis de l'Équateur. Moi je suis de Kassai, on va se poser pas de problème. Toi tu es d'où? Je suis de Kassans. Moi aussi. De Kassans. Il y a Kassans. Laisse ça d'abord comme ça. Ça termine par. Mais je t'ai déjà aimé. Papa dit à votre idée. Quelle idée que je vais parler? Laisse ça se terminer. Ah. Alléluia. Amen. Si tu es sorti, tu diras amen à la parole. On ne se marie pas parenté. Vous allez mettre au monde des idiots. Des enfants qui manquent la compréhension. Peut-être ils ne marcheront pas. Peut-être des grosses têtes. Ce sont des conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, sortez dans votre maison. Sortez dans votre maison. Allez dans notre pays. Qui est le message de l'air? Qui est le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. La différence c'est que notre pays nous demande. Dans notre pays, il y a la loi. Ne te marie pas avec votre parent. J'ai dit amen. Prenez votre chemin. Papa, moi j'ai quitter cette église là. Il est ton frère. C'est-à-dire tu n'es pas quelqu'un de notre pays. Vas-y. Parce que tant que sors. Parce que tu vas mettre au monde l'enfant avec une grosse tête, c'est moi qui sors au nom de Jésus. C'est moi qui vais souffrir. Parce que c'est votre parent. Sortons. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Vous voyez maintenant. Je veux que vous connaissez la fondation d'Abraham. Comment Abraham a marché? Et Dieu dit Abraham, sors dans ton pays, dans ta patrie, dans ta maison. Abraham était sage. Il a commencé à raisonner. Mon père est déjà vieux. L'autre, son père est déjà mort. Comment je peux le laisser? Il est sorti. Mais il a pris son père et son effet. Je l'ai regardé. Il est sorti. Mais pas totalement. Nous avons beaucoup de croyants qui disent que nous sommes dans le message. Ils sont avec l'autre à côté. Il est avec son père dans son côté. Quand les problèmes arrivent, il est dans sa famille. Mais après, il vient ici. C'est cela qui arrête ta bénédiction. Parce qu'Abraham dit, tant qu'Abraham n'avait pas accompli totalement la recommandation, Dieu n'avait pas béni Abraham. Parce qu'il était attaché avec de mauvaises choses. Et pourtant Dieu parlait de la séparation. J'ai parlé sur ça mercredi. Au mardi plutôt. Peut-être jeudi. Genèse 12. Je peux le terminer le mardi. Mais une partie est associée avec Genèse 13. Je vais le parler beaucoup. C'est pourquoi il faut se séparer. Je ne suis pas là. On a déjà avancé. Maintenant Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là où se trouve mon problème. Parce que nous allons partir mollo, terminer tous les versets. Toute la famille de la terre seront bénies à travers toi. Une question de curiosité. Quand j'ai appelé Abraham, il avait quel âge? Les sœurs. Quand j'ai appelé Abraham,
Tango nzamba benga kia balayama. Il avait quel âge? Azaki na mbula boni. Les sœurs. Bandeko basi. Il avait 75 ans. Azaki na mbula toko sambura mitano. Sans enfant. Wana abota kina noté. Sarah avait combien de années? Sala azaki na mbula boni. Avait combien de années? Sala azaki na mbula boni. Hein? Sarah avait combien? Lève la main. Sala azaki na mbula boni. Lève la main si tu veux répondre. Tombola loboko sokolingo ya nola. Ça c'était un enseignement. Poete ezalili la kotolite ya. Ah, maman yo yebi mingi. Maman, vous connaissez Abraham plus que moi. Abraham, sa femme Sarah avait combien de années quand Dieu lui avait appelé? Salaya zakina mbola bonta onzamba benga kiye. Non, non, attends. Aïe, 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 aïe. Azakina 90. José Oyoki Mbakani na yo. Bali na 75. Ayebi moteur yo sa moto. Il connaît toutes sortes de moteurs de la moto. Ah, la sœur qui a le CV là la main. De commencer na souka. Ah, tellement yaya. C'est 75 c'était Abraham. 77 ezaki mobali na ye. Maintenant Sarah. Bongo ye sala mwasi. Si vous voulez répondre, soulevez votre doigt. Ah, frère. 60 ans. 60 ans. On connaît la Bible. Voilà, vous avez menti. Ah, la jeune fille. 65 ans, applaudissez pour notre jeune. Amen. Amen. À l'âge de 75 ans, la femme de 65 ans. Mais Dieu lui dit, sors dans ton pays, dans votre patrie, dans ta maison. Moi je vais te bénir. Quelle fois qu'avait Abraham. Mais Dieu ajoute encore, il fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance là, l'alliance inconditionnelle. Il dit Abraham, toutes les familles de la terre, sans exception, seront bénies en toi. Abraham sans enfant. Comment tu peux expliquer ça? Quand Dieu donne la prophétie, c'est comme s'il fait les aventures. L'homme a 75 ans, sa femme a 65 ans. Mais Dieu lui dit, en toi là, il y aura la postérité. En toi là, il y aura la postérité. Sur qui il y aura la bénédiction qui va venir tout le monde entier. Et Abraham sans enfant. C'est compliqué, non? La femme 65 ans. Déjà un demi-ménopause. Mais il dit, en toi là, il y aura pour la postérité. Toutes les familles de la terre sera bénie. Et c'est compliqué. Il faut être un homme pour croire. Abraham avait cru l'erreur qu'il avait fait. Il avait accompagné avec son frère. Il avait entendu jusqu'à ce que son père était mort. Et la division entre son effet. Mais Abraham, en toi là-bas, toute la terre, toutes les races, la race de Cham, de Japheth, de Shem, de Sem, ils seront bien à travers une seule personne. Il n'y aura pas une autre personne. Il n'y aura pas d'autre sang. Laissez-moi vous dire, quand Pierre est venu, lui qui était le colon du temple, en Actes chapitre 3, au verset 24 à 25, il explique cette écriture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Vous êtes avec moi? Écoutez comment Pierre explique ça. Il montre les gens l'accomplissement. Peut-être ils étaient en retard. Il montre les gens l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Acte chapitre 3. J'aime que ceci entre en vous pour arrêter beaucoup de doctrines diaboliques. La Bible dit ceci.
Au verset 24 à 25. Acte 3. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Si vous regardez, c'est au singulier. On parlait d'une seule personne et cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'était Jésus. Si vous allez en Matthieu chapitre 1er, verset 2, on a écrit la généalogie d'Abraham. Abraham enfanta Isaac. Isaac enfanta Jacob. Jacob enfanta 12 tribus. Jusqu'à arriver Joseph qui était fiancé à Marie. Vous comprenez? C'était seulement pour accomplir la prophétie. Il faut que Joseph vienne de la lignée d'Abraham. Alléluia. Amen. Lisez en Matthieu 1er, verset 2. On a écrit la généalogie jusqu'à arriver à Joseph qui était fiancé à Marie. Joseph était là dans la lignée d'Abraham parce que c'était Abraham là où on pouvait voir la postérité dans toute la terre. Seront bénis. Alléluia. Amen. Maintenant Pierre dit, vous êtes avec moi? Je suis pressé. Amen. Amen. Papa, je suis pressé. Est-ce que nous sommes pressés? Volume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères. Continuons avec la lecture. Pierre dit ceci. Car c'était 3, 24 à 25. Il dit ceci. 26. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur. C'était Jésus. C'est vous les Juifs premièrement. Vous les enfants de Sem. Qui existait d'abord. Il était pour toute la terre. Toutes les familles. Et Dieu commençait par avec Sem. Avec les Juifs. Pierre dit, premièrement, il a fait d'abord pour vous un serviteur. L'a envoyé pour vous bénir. Alléluia. Amen. Il parle à ces gens-là parce qu'on avait arrêté Pierre, parce qu'il avait fait un miracle. Maintenant il commence à prêcher ces gens-là. Vous m'arrêtez pour les bien accorder une personne. Quelqu'un ne marche pas. J'ai prié au nom de Jésus. Cet homme s'est levé et vous m'arrêtez. Vous oubliez l'alliance que j'avais fait avec vos pères. Notre père Abraham, à travers sa postérité, vous serez tous bénis. Mais il l'a envoyé premièrement à vous. Et vous m'arrêtez pour la guérison. C'est Pierre qui prêchait, qui rappelait ces gens-là. C'est-à-dire quoi? La postérité qui devra venir le monde entier. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui était la source. Source. C'est-à-dire l'origine. Branham peut guérir le malade, mais ce n'est pas l'origine. Il pouvait faire des miracles, mais ça venait de quelque part. Ne confondez pas les choses. Branham n'est pas la source, mais il a un don de guérison. Mais il y avait la source. Moïse n'était pas la source. Tous les miracles là venaient quelque part de la source. Mais ne confondez pas, ne remplacez pas les choses. Ne donnez pas la source. Ne donnez pas la source à celui qui n'est pas la source. Alléluia. Amen. Source. Eza place woyo mai ezobima na mabele. C'est l'endroit où l'eau sort de la terre. Ezokita. Ça descend, ça coule. Et ça l'océan. Et ça c'est qui ça forme l'océan.
Mais ce n'est pas l'océan qui a fabriqué ça. L'eau de l'océan vient quelque part. L'océan peut se glorifier. Mais il sait qu'il a des limites. Si on arrête la source, l'océan va tarir. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. C'est pourquoi ne donnez jamais Branham la place de la source. Un jour, il sait qu'il y a la chair. Il a dit, même si tu as la foi, même si tu n'as pas la foi, mon Dieu va vous guérir. J'ai arrêté le miracle. Il a souffert 6 mois. Est-ce que vous écoutez? Amen. Pour moi, lui n'était pas la source. Comment toi tu peux dire même si tu n'as pas la foi? Sous ma condition. Venez. Je lui ai honoré. J'ai guéri les gens. La réunion termine. L'ange le quitte. 6 mois. Il impose les mains. La maladie s'empire. Il impose les mains. Les gens meurent. La source avait arrêté de lui envoyer des mots. Est-ce que vous écoutez? Amen. C'est Jésus qui est la source. L'homme de Galilée est plus beau d'entretien. Les rochers frappés. Amen. Lui qui est le maître de Branham. C'est lui qui est la source de bénédiction. S'il m'arrête aujourd'hui, il n'y aura pas de guérison. La guérison que vous voyez, ça vient de la source. C'est lui qui bénit. Alléluia. Amen. La postérité là sera la source de toute bénédiction. Le Saint-Esprit, l'or, l'argent, le mariage, toutes sont des bénédictions. Parce que des fois, nous disons que l'argent, non. L'argent, Dieu l'a parlé aussi dans la Bible. Mais nous laissons d'abord le temps que Dieu délivre d'abord les gens. Mais nous avons fait 3 ans. Je prêchais beaucoup le Saint-Esprit. Maintenant, j'appelle le source de la bénédiction. Qu'il puisse entrer dans vos affaires. Qu'il puisse bénir vos activités. Mais c'est lui qui a dit l'or, l'argent appartient. Maintenant lui là, il est présent. Toi tu manques le mariage. Toi tu es malade. Toi tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, on va l'appeler sur la scène. Que ce Dieu là descend et prend contrôle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham avait commencé avec les fainéants qui n'avaient pas même de travail. Mais c'est Dieu là. Après un certain temps, il a commencé à lever les gens. Des patrons. Des gens avec des vrais postes. Mais je répète Branham. Je répète Branham. Je répète la source de bénédiction. Le Seigneur Jésus. Comme qui a des banques même dans les mains. Comment tu peux expliquer? Pierre, va dans la rivière. Le premier poisson, ouvre dans la bouche. Il y aura de l'argent. Mais cet homme-là manquait les mallettes pour les hommes. Mais il avait des banques. Mais cet homme-là manque l'argent de payer aux hommes. Je lui appelle ce matin. C'est lui qui manque le travail. C'est lui qui manque les grands postes. Quelle que soit ton activité, quel est Dieu d'Abraham, les dieux d'Abraham, qu'il entre dans vos affaires, qu'il change vos identités, au nom de Jésus. Pierre dit, il a envoyé premièrement pour vous. Quand Paul vient, il dit aux gens Galates, il répète encore cette promesse. En Galates. Vous êtes avec moi? Amen. Nous avons prêché beaucoup le Saint-Esprit. On va continuer à le prêcher. On va prêcher aussi l'argent. Que les gens reçoivent l'argent. Regardez notre église inachevée.
Amen. Amen. Quand les gens manquent même de costumes. Seulement les chemises et les polos. Même des bonnes ceintures, il y en a pas. Mais nous irons porter ça au ciel ou comment? Tout se passe ici sur la terre. Il a le sac de banque plein. Zambi wa chibola. Zambe ya chibola. Usi utunyi makuta. Ozala kanambongo. Centre wote muima na we makuta kwa tempelo. Centre yangu wana telemizo lukambongo otonga tempelo. Kadi wo surunyi makuta. Bongo zalina na mbongo. Lelo. Kaka lelo. Mutoza atuka nyimishe. Botono so abima. Abima na mali ya mbongo meke. L'argent. Mbongo. L'or. Na palata. Wolo na mbongo esa yo. Lokole esa yo. Donnez aujourd'hui. Pesango batu lelo. Pas demain. Lobite. Demain. Lobi kuna. On attend les témoignages. Tozo sera matato li. Aujourd'hui donnez. Le pesa. Témoin les témoignages. Lobi matato li. C'est vous croyez aujourd'hui. Demi lelo. Des grands postes là-bas. Misala minene. Recevez ça là où on a déjà. Soyamba yango la kombo Yesu. Là où il y a tes dossiers. Est-ce que ma dossier no esali? Je prends tes dossiers. Azui dossier na yo. Je les mets sur la table. Matango na mesa. Toi peux ça faire vivre cela. Bayeba na kotala yango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zambi wa chibola. Zamba chibola. Zambi wa Abraham. Zamba balayama. Bita buja mulai wa alliance wakacha kumbangila. Tondimela boyoka ni moko ya kalaute bandeli. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers. Nous l'avons crié. Maintenant, j'ai prêché le Saint-Esprit. 3 ans et demi. Maintenant, donne de l'argent. Amen. Comme il donne le Saint-Esprit, il va donner encore l'argent. Moi je n'avais pas prêché ça. Maintenant je le prêche. Quelqu'un vous donne de l'argent. Quelqu'un vous donne le travail. Pas pour aller commettre l'adultère. Pour se souvenir qu'il y a l'œuvre de Dieu. Vous aimez ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Dans la marche d'Israël, il n'y avait pas seulement la loi. Il n'y avait pas seulement la loi. Il y avait un jour où il demandait aussi la nourriture. Journée mobimba. Toute la journée. Nous mourrons avec la famille. Moïse, dites à votre Dieu. C'était une journée de travail. De la nourriture. Mais dans le voyage, il n'y avait pas seulement la vie éternelle. Il y avait aussi les choses matérielles. Pour les aider. Est-ce que les gens sont vraiment ici? Vous ne voulez pas recevoir du travail. Mais si toi tu n'aimes pas le travail, tu n'enfantes pas là. Tu n'enfantes pas. Je suis une bénédiction. Tu n'as pas un homme. C'est comme si tu as le masque de vieillesse. Les gens te voient comme tu es une jeune femme. On te voit comme une vieille maman. Alléluia. Amen. Frère Bolingo Musala. Les frères, vous cherchez du travail. C'est l'adultère qui vous tue. Tango za pamba tala ndengo zolenga pesa musala. Sogo zimbongo na ilo bele kobongo aske celui qui a Dieu. Soko banana aske kuna na penende basana zambe. E bandi bongo ndenge nini? Anebo 1 million wa kweta. Kaka moi 1 million ya pamba oyo simbi lelo. Wo moyo banya pamba petit source. Oubliant que ici il y a la source. Comment ça été awali zibezali? Amen. Ça veut dire que pas patron ba église. Ça veut dire que ba konzi ba mfuwa ma église. Qui mange comme une kato. Nano ba mona nite ba twambongo. 1 million chana na jamuri ba. Osikaka 1 million ya pamba oyo mapeke bandeli kolo. Uko mitango mokengila lingalo ba boye. Talendengo zo luka shita nayo. Les gars, comment vous cherchez votre shit? C'est là que Dieu attend encore. Mais il y a des autres qui sont déjà grandis. Et ça là ba mususu se ba koli. Que Dieu les bénisse d'abord. Samba pambo na bangola no. Amen. Écoutez Paul. Yoka Paulo. En Galate là-bas. Na ba Galatia kuna. Chapitre 3 aussi. Moka pona libosope. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. Yoka oya lobi. Galates. Ba Galatia. Chapitre 3. Moka pona misatu.
La Pierre a expliqué cette écriture-là. Il a montré que c'était Jésus. Mais il est venu premièrement pour vous. Lui qui est la source de bénédiction. Maintenant Galates, chapitre 3, verset 8 encore. Écoutez ce qu'il est dit là-bas. 8 à 9. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé. Cette bonne nouvelle. Il dit ceci. Prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi. Parce que les païens étaient rejetés. Même quand Jésus était venu, il nous appelait les chiens. Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Mais quand Paul vient, il dit ceci. Les païens, les chiens là, seront aussi justifiés par la foi. Amen. A d'avance annoncé. Cette bonne nouvelle à Abraham. Quand il parle à Abraham, toute la terre sera bénie. Ce n'était pas seulement pour les Juifs. Pour nous dire que maintenant c'est Branham. Son sang nous a purifiés. Non, non, par l'avance. Quand Dieu parlait à Abraham, il parlait pour toute la terre. Sans exception. Parce qu'il y a des fausses doctrines qui circulent dans le monde. Oh Branham, il donnait naissance sans le sexe. Si vous allez vérifier, mais des têtes toujours vierges jusqu'à qu'elle est morte. Ça c'est du diable. Il prononçait la parole. Et les enfants venaient. À la télévision. Il gronde encore l'autre qui parlait là. Branham c'est notre Dieu. Jésus a terminé déjà son travail. Maintenant, Branham notre Dieu. Baptême au nom de Branham. Bénédiction au nom de Branham. Paul dit, j'avais parlé depuis longtemps à Abraham que les païens seront justifiés aussi par la foi. Les Cananéens qui étaient des chiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit ici, Canaan aujourd'hui est composé par 5 pays. Par 5 pays. Je vous avais dit ceci. Canaan, c'est là où se trouve Israël. Palestine. L'ouest de Jordanie. Jordanie. Syrie. Liban. C'est ça Canaan. Vous voyez bien? Canaan aujourd'hui, c'est la place où se trouve Israël. Palestine, Jordanie, Syrie et le Liban. Si vous écoutez les informations, Israël est en guerre avec les Palestiniens. Dans le Gaza, Liban est là. Tous les autres ils sont là. Parce qu'Israël veut les récupérer, les replacer. Vous écoutez bien? Amen. Ils sont en combat quand nous parlons. Le Gaza se trouve en Palestine. Palestine est composée par les enfants d'Agar. Agar n'avait pas la promesse de ce pays. C'est à travers Sarah. Mais ici, les enfants d'Ismaël sont les Palestiniens. Les musulmans. C'est nous les aînés. C'est pourquoi nous devons récupérer. Maintenant, Israël aussi dit, le premier enfant, mais la promesse était pour Isaac. Est-ce que vous écoutez bien? Amen.
Alléluia. Amen. C'était les autres pays ici. On les appelle les païens. Alléluia. Amen. Les païens. Malgré cela, ils seront justifiés aussi. Par la foi en Jésus-Christ. S'il reste les musulmans, ils seront perdus. Hein? Musulmans. C'est les enfants d'Ismaël. Ismaël, l'enfant d'Agar. Agar, servante de Sarah. Eliezer, servante d'Abraham. Ce n'est pas une bonne chose. Une femme prend un serviteur homme. Non, il faut prendre aussi une femme. Ce n'est pas une bonne chose. Un homme prend une servante. Non. Un jour, elle deviendra ta femme. Là-bas, il y avait de l'ordre. Abraham avait un problème. Il a envoyé Eliezer. Quand Sarah avait un problème, il a envoyé Agar. C'était en ordre. Mais aujourd'hui, toi frère, tu engages la sœur dans votre boutique. Je ne crois pas ça. Demain, malgré c'était des païens, mais ils seront justifiés par la foi en Jésus. Parce que Jésus, c'est la source. Malgré les péchés commis, quand tu crois à Jésus et il entre en toi, automatiquement tu deviens aussi le fils d'Abraham. Parce que la vie de l'enfant d'Abraham est en toi. La bénédiction qu'avait Abraham va aussi tomber sur toi. Alléluia. Amen. Au verset 13. Tellement c'est ce même verset là. Il a dit ceci. Vous êtes avec moi? Amen. Derrière ça, vous écoutez très bien. Vous écoutez bien là-bas. Verset 13. Il dit ceci. Il continue pour dire Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens l'accomplissement. Parce qu'on n'avait pas de bénédiction. Et quand Jésus est venu, il est mort au calvaire. C'était pour ça que Dieu avait parlé à Abraham en Genèse 12. Puisse prendre la charge des païens. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse tomber aussi sur frère José. Tomber sur frère Marcel. Tomber aussi sur frère David. Tomber aussi sur sœur Lucie. C'est grâce à Jésus. Quand il le croit, croire Jésus, c'est quand il entre en toi. Amen. S'il n'est pas en toi, il n'a jamais cru. Quand il entre en toi, là tu deviens le fils d'Abraham. Parce que la semence d'Abraham est en toi. Tu es déjà quitté dans votre pays. Il y a le changement de sang dans votre pays. Alléluia. Amen. Le sang de votre famille est sorti. Il y a aussi le sang des fils d'Abraham. Il est en toi maintenant. Là la promesse d'Abraham, des bénédictions, a tombé aussi sur toi. C'est-à-dire la postérité qu'on parlait en Genèse, c'était Jésus. Et Jésus était pour tout le monde. C'est lui qui est la source. Alléluia. Amen. Des bénédictions, de l'argent, de toutes choses. À part Jésus, il n'y a aucune personne. Et dans toutes les bénédictions, la première, c'est le baptême du Saint-Esprit. On était des païens. On ne connaissait pas Dieu. Mais par la foi en Jésus,
On l'a connu. Nous qui étions les sauvages. Dieu nous a appelés. Il nous a greffés à l'arbre de la maison. Grâce au Saint-Esprit. C'est la plus grande bénédiction. Maintenant, même l'argent, le travail, les mariages, c'est aussi des bénédictions. Alléluia. Amen. Tout était lié là-bas. Abraham était riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Si nous sommes la semence d'Abraham, il faut qu'on voit aussi des bénédictions. Alléluia. Amen. Toute la semence d'Abraham avait des bénédictions matérielles. Ce matin, nous sommes les Indiens, les fils d'Abraham. À travers le Saint-Esprit, chaque bénédiction est pour nous ce matin. Le Saint-Esprit, nous en avons. Si tu n'as pas, je vais te donner maintenant. L'argent, c'est une bénédiction. Faut que Dieu vous les donne. Le travail, le mariage, c'est une bénédiction. Le Dieu de Branham, le Dieu de Chibola, nous t'appelons sur la scène. Nous sommes les fils d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est tombée sur nous à travers le Saint-Esprit. Guéris les malades, donnez les enfants, donnez des promotions. Même celui qui va les arracher, change son identité. Même celui qui vend des petites choses, Dieu de Branham, je l'ai vu enrichir les gens. J'ai vu John Charit, il vendait des pommes, il est devenu milliardaire. J'ai vu Seigneur de Branham créer le puits de pétrole. J'ai vu Seigneur de Branham donner à Docteur Samdé l'hôpital général. J'ai prêché le Dieu de Branham. Branham a dit, moi je quitterai, mais les messages, la colonne de fer va rester pour accompagner. Maintenant ce matin, la colonne de fer accompagne les messages, accompagne vos vies, qu'il vous donne les mariages, qu'il vous donne les enfants, qu'il vous protège, parce que nous sommes les enfants de la promesse. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Blaise. Papa. Tu ne veux pas de l'argent. Hein? Tu ne veux pas de l'argent. Dieu va te donner l'argent. Amen. Mais la première chose, qu'est-ce que mon pasteur a mangé? Amen. Il a mangé quoi? Amen. C'est ce que vous faillissez. Quand moi je gêne ici, votre famille n'est pas là. Quand tu trouves l'argent, c'est la famille qui mange plus que les pasteurs. Tu oublies même la provenance. Je ne prêche pas pour prêcher. Dieu va bénir quelqu'un. Je sens l'onction des bénédictions. Dieu va y changer l'identité des autres. Je vous dis frère, Dieu vous a appelé pour la vie éternelle. Après, pour vivre heureux. Alléluia. Amen. Les motos c'est bien mais pas bien. Il faut voir votre parcelle. Ne demande pas comment cela peut venir. Ce n'est pas ton problème. Toi croyez seulement que je suis fils d'Abraham. Joseph avait beaucoup de bénédictions. Abraham avait des bénédictions. Jacob avait des bénédictions. D'ailleurs, sous le sang des bouquets de taureaux, mais moi, je suis sous le sang d'Emmanuel. Le Dieu de ton papa, le Dieu de Chibola, qui ouvre les chemins de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où est mon frère? Où est notre vase? Tu connais la vision que tu m'as dit? Il n'est pas venu. Moi je t'ai appelé. Retourne là-bas. Amen. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Les dieux qui avaient parlé depuis hier, qu'il puisse bénir
bénir mon frère ici. Qu'il ouvre les chemins de bénédiction. Toi aussi qui est là. Que Dieu te prenne. Qu'il puisse ouvrir les chemins de bénédiction. Qu'il vous donne des travail. J'aime voir les marchés de Mbakine se lever. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham qui a changé l'identité des autres. J'aime voir des magasins en Mbakine. Je vous dis frère, je le prêche. C'est le moment maintenant que Dieu change l'identité de vos vies. Alléluia. Amen. Parce qu'il est capable. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Je vais terminer. Vous comprenez que nous sommes bénis. Que Dieu te bénisse. À travers une seule personne. C'est Jésus qui était la source. À part Jésus, il n'y a aucune personne. Branham pouvait dire l'ainsi dit le Seigneur. C'est terminé. Jérémie pouvait dire ainsi dit l'Éternel. Moïse pouvait dire ainsi dit l'Éternel. Quand cet homme-là vient, lui il dit en vérité. Amen. Je vous le dis, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il était celui qui avait dit en Genèse. La semence de la femme t'écrasera la tête. Et toi, c'était Jésus. Il a écrasé le démon au calvaire. Avant de l'écraser, il y a frappé aussi. Il est celui que Moïse avait dit. Votre Dieu serait un prophète comme moi. Il parlait de cet homme-là. Il était la semence de la femme. Il était le prophète. Pas seulement le prophète, mais il était plus que le prophète. Parce que le prophète recevait la parole. Et le prophète, parole. Amen. Quand Esaïe vient, lui il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a parlé de deux choses. Celui qui était né de Marie, c'était un enfant qui était né. Mais le fils qui est donné, lui existait depuis la fondation du monde. C'est pourquoi devant les pharisiens, vous parlez d'Abraham, vous vous réjouissez, mais votre père Abraham s'est réjoui quand il m'a vu chez lui, quand je lui ai donné les promesses de l'enfant. Toi tu n'as pas encore 50 ans. Non, un fils nous est donné. C'est-à-dire, le fils qui doit naître, ce n'est pas sa première naissance. Il était avant sa naissance. C'est pourquoi il avait dit un fils nous est, un enfant nous est né, un fils nous a donné. Il disait que l'enfant qui va naître était déjà là. Un jour, Moïse a dit j'ai mon devoir. Oh, Jésus lui a dit sur la terre tu ne me verras pas. Allez sur les rochers. Les rochers, c'est la révélation pour connaître Dieu, pour voir Dieu. Il faut que Dieu te révèle. Moïse est allé se mettre sur les rochers. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a dit ce n'est pas votre temps de me voir, de voir mon visage, parce que je suis en voyage. Moïse a vu seulement les dos. C'était le Jésus. C'était le fils qui était déjà. Abraham, il est encore là. Il a mangé, il a vigilé,
Abraham, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, tu verras un enfant. Oh, on vient de changer mon nom en Genèse 17. Moi j'étais Abraham. On m'a donné Abraham. Comment Genèse 18? Cet homme m'appelle Abraham. Qui lui a dit on a changé mon nom? Où est ta femme Sarah? Qui lui a dit on a changé le nom? C'est ma première visitation. Le même Dieu qui est en Genèse 12. Il donnait par des visions. En Genèse 18, il était fait venir dans la chair. Si vous regardez bien, Genèse 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abraham, la Bible dit ce qui est arrivé à Abraham avant la venue d'Isaac. Et Dieu devra entrer dans la chair. Alléluia. Pour visiter l'église, pour restaurer l'église. Mais c'est Dieu là, il est au milieu de nous. C'est lui qui a la source de bénédiction. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Si vous le croyez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Premier âge. Genèse 12. Avec Paul. Amen. Deuxième âge. Amen. Avec qui? Nani. Monsieur Irène. Troisième âge. Genèse 13. Et 14. Avec Martin. Quatrième âge. Genèse 16. C'est là où on a détruit la doctrine. C'est là où Abraham a dérangé la promesse pour prendre Akar. Il a détruit la doctrine. Genèse 17. Là c'est le pentecôtiste. Ils avaient la puissance, les miracles, les dons, mais ils n'avaient pas la parole. Parce que la parole vient au prophète. Et le prophète devrait venir en Genèse 18. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va y arriver. Nous sommes en Genèse 12. Toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Lui là c'est Jésus. Oh, lisons un peu frère Branham. Vous êtes avec moi? Amen. Aujourd'hui tu ne sortiras jamais avec la maladie. Oubliez famille. Oubliez quartier. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de votre quartier. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de votre loi de famille. Le Dieu de Canaan, il peut changer son programme pour toi. Alléluia. Ce n'était pas l'ère de la femme de Canaan. Jésus était allé à Sidon. Ce n'est pas pour prêcher. Il fuyait les Juifs. Amen. Parce qu'à Sidon ici, c'était des païens. Il avait fui. Mais la femme cananéenne, la femme de Cham, qui était maudite par son père, c'était un païen. Ce n'était pas son temps. Il a commencé à crier, fils de David, fils de David. Il ne connaissait même la manière d'appeler Dieu. Pour appeler Dieu sur la scène, il ne connaissait même pas. Pour lui, ce n'était pas le fils de David. C'était pour les Juifs le fils de David. Mais là il a manqué. Il n'avait pas l'enseignement. La Bible dit, Jésus avait écouté. Il faisait semblant. Il a persévéré. Les disciples sont allés auprès de Jésus. Les disciples sont allés auprès de Jésus. Cette femme crie derrière nous. Elle nous dérange. Donne-lui la solution. Jésus a répondu aux disciples, je ne peux pas prendre
Je suis envoyé seulement au brebis perdu d'Israël. La femme écoutait ça. Elle dit non, c'est toi qui es la source des bénédictions. Malgré je suis païen, j'adore les dieux de Baal, mais j'ai écouté votre témoignage que tu es le seul qui peut donner la solution à ma fille. Elle est allée à genoux devant Jésus. Là elle a changé la manière de parler. Elle a dit Seigneur, mon fille, elle a fait arrêter Jésus. La fille païenne qui n'était pas dans son programme, elle a fait arrêter Jésus. Elle a dit Jésus, ma fille est gravement. Je vous demande, parle seulement et seulement. Ma fille sera guérie. Jésus lui dit, femme, je ne peux pas prendre les choses pour les Juifs, pour donner à vous les chaînes de Cananéens, vous les gens de Congolais, vous les païens, nous étions aussi dans le Canaan là-bas. C'est là où il est trouvé le païen. Mais la femme a dit, la seule solution c'est toi. Mais je sais une chose, je n'ai pas besoin que je mange sur la table, parce que tu es venu pour les Juifs. Mange. Même les miettes qui vont tomber là, les gens profitent aussi. Et Jésus a dit, sur cette parole, je change mon programme. Que ta fille reçoit la guérison. Je voulais vous dire quoi? Les dieux de païens, les dieux de Canaan a toujours changé les programmes de Dieu. J'aime que ce matin qu'il change son programme. J'aime que ce matin qu'il te donne l'argent. J'aime que ce matin qu'il te donne le travail. J'aime que ce matin, d'ailleurs, cette femme-là, ce n'était pas son temps. Mais toi, qui est dans votre temps, c'est le temps dont Dieu est tourné maintenant chez les païens. Au lieu que lui vienne, il a envoyé un prophète, William Branham, avec la parole. Branham prend la parole, va chez les païens qui étaient restés, que la grâce qui était sur Abraham il lui tombait aussi sur eux. Toi tu es dans le programme, mais la femme là, elle n'était pas dans le programme. C'est toi qui peux recevoir plus qu'elle. Sur la parole, à cause de ce message, reçois la chose en question. À cause de mon de Malachie, d'Apocalypse 10, reçois la chose. Amen. Alléluia. Amen. Lisons d'abord la divinité de Jésus-Christ. Je suis presque à la fin. Pour vous montrer que la seule personne qui peut donner la bénédiction, ce n'est pas William Branham, c'est Dieu. Mais en William Branham, c'est Dieu en moi, c'est Dieu en toi. Parce que Branham n'est pas parti avec Dieu. Lui-même a dit, je laisse les messages, je laisse la colonne de feu pour continuer avec l'œuvre. C'est nous qui avons pris le relève. Nous vous montrons, répétons Branham. Même après la mort de Moïse, on répétait Moïse. Même aujourd'hui, malgré Branham est mort, son message reste, son Dieu reste. Comme il a donné frère John Charit, il va le faire encore. Comme il a créé le puits de pétrole, il va créer. Comme il a fait de grandes choses, donner le grand hôpital à frère Samdin, il va encore le faire. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Même toi qui es au campus, votre coupon ne se voit pas. À l'aide de moi, tu vas venir témoigner. Je vous dis, frère, mon ange de message, l'été de Kistar est déjà au campus. Vérifiez ton coupon.
des points qui est qui manque. Je vous dis frère, j'attends le témoignage de Dieu. Moi je le crois. Je connais le Dieu que j'écris. J'ai vu ce Dieu qu'il y a des gens qui a fait de grandes choses. Tu connais le problème de Nashakala? Il était juge, magistrat. On a fait les examens ici. Qui a communiqué. Il a dit qu'il y a eu cette personne. Les deux de notre frère n'étaient pas là. Maintenant il est venu. Pasteur Dimanche Majim. C'était le pasteur Moulombo. Pasteur Dimanche Majim. Pasteur, j'ai fait pour l'église. Parmi les magistrats qui sont sortis, je ne vois pas mon nom. J'ai dit de Chibola. Moulombo. Prends la liste qu'il y a à Kinshasa. Écrivez le nom. Nashakala. 8e. Demain, dans l'information, on dit, on a ajouté le 8e magistrat. Son nom c'est Nashakala. C'est le Dieu de Chibola. Il est ici maintenant. Il est ici maintenant. Qu'il entre dans tes magasins. Qu'il prend ton dossier. Là où tu fais le stage. Que c'est la charge au travail. Au nom de Jésus. Alléluia. Crois seulement. À ta stage ici, même si le stage de on t'a pas pris au travail. Faites comme la personne de la 3e numéro. Quand j'ai parlé, la femme là, elle avait demandé à William Branham. Dieu, je suis malade. J'aime prendre la carte numéro 3. Parce que si je prends numéro 100, je vais mourir. Branham dit, la femme a écouté la voix. Ainsi dit le Seigneur. Tu auras la carte numéro 3. La femme est allée devant Billy. Quand il prend la carte, il prend la carte 98. Regarde, découragé. Papa avait dit, ça va changer en travail, votre stage. Mais maman dit qu'elle retourne à la maison. La femme est découragée. J'ai pris 98. Mais lui, il s'arrête souvent un des 10. Il était découragé là-bas. Derrière les gens. Et Dieu lui avait dit, tu auras la carte numéro 3. Mais il a pris 97. C'était frère José. Il allait juger faux message. José vient, on va chasser les démons. Jonathan pouvait dire faux message. Il avait dit numéro 3. Maintenant c'est 98. La femme est découragée. Elle était derrière. Mais le Dieu qui ne manque pas ses paroles. Le Dieu infaillible. Branham monte à la chair. Il prêche, il termine. Il dit que l'ange m'a dit, je vais commencer le numéro 100. J'appelle d'abord la carte numéro 100. Il appelle 100. Il appelle 99. 98. Troisième carte. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui change des programmes. J'aime qu'il change les programmes de stage. Que cela devient maintenant le travail. Les Dieu qui change des programmes. Oh, des motos se disparaissent. Que tu sois sa femme qui l'envoie. Que tu sois sa famille qui l'envoie. C'est lui qui entre dans la moto. J'ai dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est la femme qui l'envoie. Comme ça. Il est le Dieu qui change les programmes. N'aie pas peur. C'est moi qui ai commissionné. Je déclare au nom de Jésus que Dieu change les programmes.
la manaka. Elle est sur toi. Ah, ya bangula likolo na yo. Alléluia. Amen. Trop c'est trop. Ele kindelo. Trop c'est trop. Ele kindelo. Si Dieu m'a envoyé. So nzaba tinanga. Si le nez tu bonheur réel. So nzaba tu bola ça. Il accomplit cela. Ako kisayango. Azo moto boy, bayibi. Il prend la moto en force. Azo moto boy, il prend la moto en force. Achi angota na parking wa. Mais la parking en force. Il a fait quoi? Asala nini? Quel péché qui n'est pas pardonnable? Lisumo nino balibisaka. Maintenant, sikoyo. Dieu va changer le programme de démons. Samba kobongo la manaka ba demona. Que les sorts là retournent au destinataire. Mbano wane zonge la bato bazolukela yo yango. Vous écoutez? Comment bien? Écrivez ça. Le Dieu de numéro 3. Zamba numéro 3. C'est lui qui avait numéro 1. Oza numéro 1. Il se réjouissait. Azo sepela. Il se réjouissait. Mais quand Dieu monte, il change le programme. Que le programme de la mort devient le programme de la vie. La pauvreté change. Alléluia. Amen. La maladie d'opération. J'envoie l'âge d'opération. Soyez opérés. Au nom de Jésus. Soyez opérés. Toi les démons de cancer. Laissez-moi vous dire. Un jour, Branham était allé dans le camp des prédicateurs. Là où il y avait les sorciers. Il y avait une femme magicienne qui avait pris la table. Elle l'a tenue debout là-bas. C'est lui qui a la puissance. Puisse faire descendre la chose. C'était dans les camps de prédicateurs. Maintenant, dans les camps. Maintenant, quand les gens venaient pour faire descendre, c'est là le pousser les jeter par terre. Branham est arrivé aussi là-bas. Cette femme lui a vu. Toi, il y a aussi le prédicateur. Tu as la puissance. Fais descendre la table. Branham lui dit, je n'ai pas la puissance, mais j'ai l'autorité. Dieu m'a dit, vous chasserez les démons. Ça c'est un démon. Alléluia. La table est suspendue dans l'air. Je sais que la table, votre table est suspendue aussi dans l'air. Peut-être la pauvreté. Peut-être ta maladie. Peut-être ton problème là. C'est aussi la table que les sorciers se non, je n'ai pas la puissance, mais j'ai l'autorité que mon Jésus m'a donné. Vous chasserez les démons de la famille, du quartier, des lois de famille. Mais je n'ai pas la puissance. Mais fais aussi, non? Non. Branham a dit, je me suis tenu là-bas. La table était suspendue. La pauvreté suspendue au devant de toi. La pauvreté suspendue au devant de toi. Les blocages suspendus au devant de toi. Les sorciers ont suspendu ça. Tu ne changeras pas. Non, c'est lui qui a dit. Ce matin, il y a le changement de tout. Oh, votre stérilité là. Suspendue là-bas. C'est la table. Qui est suspendue là-bas. Le mariage suspendu là-bas. C'est votre table. Mais nous avons l'autorité de chasser les démons. Branham dit, je me suis tenu là-bas. J'ai dit, toi la table, descends dans le nom de Peniel Tabernacle. La table ne peut pas tomber. J'ai dit la table, descends au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. La table n'était pas descendue. Branham dit, j'ai appliqué tous les noms que je connaissais. La table était suspendue. Le cancer était suspendu. Alléluia. La pauvreté était suspendue. Votre plaie là était suspendue. La stérilité était suspendue. Maintenant, Branham dit, j'ai dit, toi la table, je t'ordonne. Au nom du Seigneur, Jésus Christ, Branham dit, la table était tombée par terre.
Pas seulement tomber. Et casser même les pieds. J'aime que la pauvreté. La pauvreté des blocages. La stérilité. Qu'il descend par terre. Et que cela soit brisé au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez les enfants. Recevez les mariages. Au nom de Jésus. Recevez de l'argent. L'État qui a créé des puits de pétrole. Recevez de l'argent. Tenez-vous debout. Soyez des riches. Soyez des riches. Soyez des riches. Soyez des riches. Recevez le travail. Prenez vos dossiers. Et demain allez au déposer. Lâchez derrière. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez guéris. Soyez remplis. Le Dieu de Branham. Il est le Dieu de Chibona. Le Dieu de Gustave. Le Dieu de Peniel. Il est à côté de toi. Dites à celui qui est à côté de toi. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Sautez. Je suis béni. Je suis béni. Quel est le démon qui vous tourmente? Qu'il tombe par terre. Qu'il soit écrasé. Au nom de Jésus. Le puissant conquérant.